C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, situation sous contrôle au Tchad. Des tirs nourris ont été entendus mercredi soir dans le centre de la capitale. Soirée mouvementée au Tchad, mais la situation est désormais sous contrôle. Des tirs nourris ont été entendus près de la présidence et dans les quartiers alentours. De nombreux ministres ont pris la parole à travers des vidéos postées sur Facebook pour dire que la situation était sous contrôle. Le ministre des Affaires étrangères tchadien et porte-parole du gouvernement, Abdourahmane Koulamala, parle d'une tentative de déstabilisation éradiquée. On l'écoute. Et nous avons joint tout à l'heure notre correspondant à N'Djamena, Harold Girard. Il revient sur le déroulé de la soirée. Écoutez. La riposte des forces armées congolaises contre le M23, l'offensive lancée contre les rebelles appuyés par des troupes rwandaises, a pour objectif de reprendre le territoire de Massissi Centre. Selon l'ONU, les attaques du M23 dans le territoire de Massissi ont provoqué plus de 100 000 déplacés supplémentaires dès les premiers jours de 2025. Les précisions d'Aurélie Bazaraki-Bangoula. La réaction de Washington face aux violences au Soudan. La Maison-Blanche a formellement accusé les forces de soutien rapide d'avoir commis un génocide. En Guinée, la condamnation de l'opposant Aliouba à 2 ans de prison ferme pour offense et diffamation à l'encontre du président Mamadi Doumbouya a provoqué l'indignation. Les réactions sont nombreuses et l'inquiétude de l'opposition est grandissante, surtout à la veille des 6 mois de l'enlèvement des 2 activistes Fonike Mangue et Biloba. Pour en parler, nous recevons notre confrère de RFI, Sidi Ansane. Merci d'être avec nous. Vous connaissez très bien la Guinée et vous suivez l'actualité du pays pour RFI. Comment a été perçue la condamnation d'Aliouba hier? Les réactions sont nombreuses. Oui, une indignation généralisée. Et on leur lance un appel. Ils sont les bienvenus sur notre plateau, les membres de ce gouvernement et des autorités guinéennes. Et à RFI aussi, bien évidemment. Et à RFI, évidemment, pour venir s'exprimer et répondre à toutes ces questions. Merci beaucoup, Sidi Ansane, pour ce décryptage. L'ancien Premier ministre Patrick Hachi est de retour aux affaires en Côte d'Ivoire. Le président l'a nommé conseiller spécial. Au Mozambique, Venancio Mandlane, leader du principal parti d'opposition Podemos, a décidé de rentrer ce jeudi dans son pays après 2 mois d'exil. Son retour, s'il est confirmé, intervient dans un contexte post-électoral tendu. Plus de 3000 personnes ont été tuées depuis le mois d'octobre. Les explications de notre correspondante régionale Caroline Dumais. Coup d'envoi du programme visant à renommer des rues, avenues et boulevards au nom de figures historiques au Sénégal. Des dizaines de rues en centre-ville de Dakar qui portent le nom de personnalités historiques françaises sont dans le viseur des autorités sénégalaises. Reportage de nos correspondants Iliman Dao et Sarah Sakou. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci aux équipes en régie. Merci à notre chef d'édition, Célia Caracena. Merci à nos correspondants et merci à vous pour votre fidélité. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.